Bienvenue sur ProBikeSwap TV. Aujourd'hui, nous évoquons le changement de busure d'amortisseur. Pour cette opération, vous devrez vous munir d'un jeu de clé BTR, d'un extracteur de busure de différents types suivant le type d'amortisseur, une pince multiprise, clé BTR avec leur embout, deux clés plates de 13 et un gros tournevis plat. Donc avant de changer les buselures, on va déjà faire le diagnostic. Et pour cela, j'ai un assistant, Cédric. Cédric Gracias. Cédric, c'est moi. Cédric Gracias, bonjour Cédric Gracias. Bonjour Bertrand, je viens apprendre à changer les busures. Alors comment on voit qu'on a les busures qui sont usées? Quand tu as la busure usée, attention, tu le sens. Hein. Alors c'est très simple, moi en général, le truc qui m'alarme, c'est quand déjà je vais prendre mon vélo pour le charger dans mon véhicule ou dans la benne. Alors on entend le clac. Là, le clac. Et ça a un peu tendance à m'énerver. Donc on fait tous la même chose. On est en train de chercher, de voir si c'est pas du jeu déjà dans les biellettes. Parce que des fois on peut se dire, direct c'est la morteau, mais des fois c'est peut-être les biellettes qui se sont desserrées ou voilà. Donc on check, mais le premier truc à checker en général, c'est savoir laquelle. Donc moi ce que je fais, enfin, je sais pas si c'est bien, non, tu vas me dire. J'essaie, bon je prends là parce que des fois il peut peut-être avoir un peu de jeu, donc je regarde ici, là je vois que c'est la morteau. Et ça serait même celui-là. Très bien Cédric. Ah ben voilà. Tout juste. Donc comme l'a très bien expliqué Cédric, on détecte le jeu qu'on a ciblé à cet endroit-là. Donc soit c'est un problème de serrage, donc on va vérifier si c'est le cas. Voilà, c'est pas la bonne clé. Punaise. Et alors on fait quoi maintenant? On est en train de filmer. Cédric, t'as pas un outil? Mais moi je suis toujours outillé mon petit. Oh là là. Et voilà. Ce papa, il est fort. Je suis l'assistant. Et l'assistant qui suit. Donc là, non, on est bien serré, donc on est bien face à une usure de buselure, donc on va procéder au changement. On va procéder au démontage de l'amortisseur. Busure, comment on change les busures? Parce que moi à chaque fois, je sais que je galère pour les sortir. On prend deux pinces et on tire ou ça doit sortir automatiquement? Alors là, on va pas se mentir, c'est un montage neuf, donc on va faire la simulation. Là, c'est le premier démontage, donc c'est un petit peu plus raide. Démonter, ça va bien. Pour démonter, ouais, il n'y a jamais de problème. Jamais de problème pour ça. Ouais. Ça démonter, et si on s'y prend bien, ça se passe bien. Donc avec une petite pince. Là aussi, il faut graisser ou. On verra après. À sec. On verra après, Cédric, s'il faut le faire à sec ou à mettre du gras. Donc on enlève les entretoises de chaque côté, donc un petit chiffon. Alors pourquoi autant d'entretoises et la bague Teflon, elle sert à quoi là? T'as fait une pincée? Je vais t'expliquer tout ça, mais il faudrait que tu arrêtes de me couper. Vu que c'est pas ton vélo, pourquoi tu mets un chiffon? C'est le lot de mon patron, donc je fais gaffe. Ah bon. Voilà. Ouais, c'est une raison ou pas? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, puis même si c'était le vélo d'un client, je serais très... C'est normal de mettre autant de temps pour sortir deux bulles? Quand on est coupé comme ça, c'est pas évident, hein, c'est vrai que... Ouais. Bon. Hein? Action. Donc on va procéder au démontage déjà de l'entretoise qui est à l'intérieur des busures. Donc c'est la pièce noire qui est à l'intérieur. Donc pour cela, je vais utiliser cet outil qui s'appelle un extracteur. Donc on peut extraire et l'entretoise et la busure. Donc là, je vais d'abord extraire l'entretoise. Tu vois, je savais même pas que ça existait un petit truc comme ça. Tu vois, on l'apprend tous les jours. C'est plutôt pratique. C'est un outil qui est fait par RockShox, mais bon, qui peut servir sur d'autres amortisseurs. Donc il y a une pièce qui va émettre, la pièce qui va recevoir. Oh, on dirait un petit peu ce qu'on avait en BMX avant pour extraire un pédalier par exemple, non? Ouais, c'est un peu sur le même principe. Ouais. Ah, tu vois? Ouais. Je te surprends là. Ouais, mais tous les jours. Donc voilà, là on l'extrait. Alors faire attention, normalement il y a deux petits joints toriques à l'intérieur. C'est à partir de maintenant qu'il faut bien faire attention. Ah, ok. Voilà. Donc le mieux ça a été d'enlever les joints toriques avant, mais bon ils viennent avec l'outil. Il y a tout qui vient quoi. Ouais, il y a tout qui vient, donc voilà. Tu veux que je tienne quelque chose? Ouais, ça va aller là, mais c'est gentil en tout cas. Ouais, je suis assistant, j'essaie d'être utile quoi. Ouais, mais je vois l'implication. Voilà, donc ça c'est... Alors là, il y a des pièces de partout, alors qu'est-ce qu'on fait? Ça, donc, à pas perdre. Ça, voilà. Alors attends, je vais te faire un truc, on va voir si c'est bon, si ça je le mets là, si ça, hop, 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 voilà.
Tu sais où t'en es. Ouais, mais c'est du Ubuntu, hein, on est bien. Donc voilà, je finis d'enlever ma pièce. Tu vois, on a pas assez poussé. Moi, tu sais ce que je fais, je tape comme ça. Ouais, non, par terre. on n'est pas des bourrins non plus. Ah, bon. On n'est pas des ours, mais c'est vrai que parfois ça peut être utile de. Voilà. Bon. Donc là, ça c'est l'entretoise. Voilà. Ok. Parce que souvent on fait la confusion entre entretoise et busure. Et Busure, alors, c'est la partie interne. le jeu ne peut pas venir de là, par exemple? Ah non, la pièce, donc cette pièce qui est. Donc c'est ça qui se valise. Voilà, c'est ça qui s'ovalise. L'usure, quoi. Donc c'est une pièce qu'on appelle, c'est un matériau plastique, c'est une bague aiguë, ça s'appelle, c'est un brevet. Aiguë. Et donc cette pièce, elle va faire interface entre la chape de l'amortisseur et l'entretoise et va éviter l'usure des pièces qui seraient trop coûteuses à changer. Donc là, on a simplement ces deux petites pièces en plastique à changer. C'est une pièce qui vaut. En plastique ou en téflon? C'est du plastique aigu, c'est un composite. Aigu comme graneux? Aigu, I-G-U-S. Et là maintenant, on va procéder à leur démontage pour monter les nouvelles bagues. Ok, et les nouvelles bagues qui sont Les nouvelles bagues qui sont ici. Donc chez ProBag Shop, vous les trouvez vendues à l'unité. Et généralement, comme c'est des pièces qui sont peu coûteuses, on profite d'avoir démonté l'amortisseur pour changer les 4. Ok, ah ouais, comme ça au moins, pas de doute. Comme ça on est serein, mais il faut toujours se dire que sur un amortisseur, il y a toujours un côté qui va plus travailler en rotation, et c'est toujours cette pièce-là qui va avoir tendance à travailler. Parce que c'est elle est, en plus, elle travaille comme ça et pas uniquement tout comme à fait. ça. Elle est là, elle n'est pas fixe comme sur ça, le cadre. Mais là, on a un travail en rotation de la biellette, ce qui fait que elle va beaucoup plus travailler et s'user. Parfait. Donc après, comment on la sort? À la pince ou pour la sortir, alors il y a deux techniques. Je reviens de formation chez Fox, donc ils m'ont expliqué comment faire vite. Vite et bien. Vite et bien. Donc c'est comme ça. On va pas trop profondément, juste. Bon, de toute façon, en plus, bon, c'est pas super important parce qu'elles sont mortes. On va les jeter. Elles sont mortes, mais effectivement, il ne faudrait pas venir racler l'intérieur. Racler l'intérieur. Donc on vient défaire ces bagues-là de cette manière-là. Donc dès qu'on a enlevé une de cette façon-là. Ah ouais, pour pas. Oui, voilà. Ok. Maintenant qu'on a cet espace de libre, on peut finir avec l'outil pour pousser de l'autre côté. Tu veux que je le fasse? Je peux taper dessus aussi comme ça, non? Non, mais là, je l'ai fait à l'aise. Et pas de souci. Et là, ça, est-ce qu'on va les graisser après ce petit trou là, ou est-ce que Non, parce que c'est une pièce. Alors attends, que je me trompe pas, que je prenne bien les usées. Ouais. Et les nouvelles. Voilà. Donc ouais, non, cette partie-là, on va pas l'agresser parce que c'est un matériau qui est d'autolubrification. Ok. Et ça c'est bien ça. Ouais, c'est un peu comme le corps humain. Oui. Après, je sais que là-dessus, t'es calé. Donc là, je vais te montrer mécaniquement ce qu'il en est. Ok. Mais là, l'idée, voilà, donc c'est une pièce en plastique auto-lubrifiant, donc qui a vraiment amélioré les amortisseurs Fox notamment. Ça fait cette technologie est présente sur leurs amortos depuis 3-4 ans. C'est aussi rétroactif, c'est-à-dire que sur des vieilles générations d'amortisseurs Fox, vous pouvez, au lieu d'avoir des bagues, des anciennes bagues comme ça, vous voyez, des bagues acier avec l'intérieur PU, comme on pouvait avoir sur genre ça quoi, les anciens quoi. Sur du vieux amorto, les vieux amortos, on avait ce système là. Celui-là il est pas en forme quand même. Ouais, non, celui-ci il sort de mon garage, c'est de mon musée, hein, c'est un 6 voies. Et donc là on va venir pouvoir, comme je le disais, mettre ce système de bagues sur les anciens amortisseurs Fox et gagner en gain de sensibilité de par cette. C'est important la sensibilité quand même. Ça permet, c'est bien d'avoir un amortisseur performant sur les basses vitesses, mais c'est vrai que on gagne en grip, en toucher de roue avec ces petits détails-là. Oh, j'ai l'impression d'entendre Nicolas Voulieuse. Bravo. Bon, c'est bien, c'est intéressant. C'est bien. Voilà, donc là, on va procéder au remontage, donc pas de graisse. Donc je viens les mettre à la main. Donc on peut céder, on essaye de les mettre en place à la main dès le départ pour pas partir. Tu veux que je t'aide? J'ai l'impression que tu as deux mains gauches. Non, mais voilà, il faut que je me concentre sur la caméra, il faut que je me concentre sur ce que tu dois dire, donc c'est un peu évident, pas évident quoi. Ça y est. Bien au fond là. Bien. Voilà. Et comment on sait que ça a pris le contact? C'est au contact, il faut que ça soit à fleur là derrière. Hein, ouais, faut que ça soit à fleur. Donc, de toute façon, au pire, quand tu vas serrer. On voit pas de jeu, mais au pire, quand on va serrer, de toute façon. Tout va s'aligner. Tout va s'aligner, et puis on voit à l'intérieur que les deux faces sont très proches. Ensuite, on va remettre notre entretoise. Entretoise, hein, donc pas busure, entretoise. Donc je la remets en place, pas de graisse. Ça pareil, pas de graisse parce qu'on va agglomérer les cochonneries. Ouais, et par contre, en fait, il y a à peine l'espace, il n'y a pas de jeu, rien, normalement il n'y a rien quoi. Non, ça va rentrer. Voilà, ça va rentrer
glissant juste à l'intérieur, quoi. Ok. Donc voilà, Après. on n'oublie pas les 2 petits toriques, Un torique de chaque côté. un torique de chaque côté, voilà, de cette façon. En fait, on dirait un truc de cuisine, là. Tu sais, en fait, comment elle s'appelle? Celle du Pays Basque, là. Ouais, où c'est Maïté, mais l'autre, je sais plus comment elle voilà. s'appelait. Ben, Maïté. De toute façon, Et toi, tu fais quoi? Tu fais Maïté ou... Ouais. Alors là, on va rajouter un petit peu de sucre Donc là, voilà, tu as bien l'accent du du sud-ouest. sud-ouest, toi. Eh oui, eh oui. Voilà, donc notre amortisseur est en place. On fera pareil de l'autre côté. Et puis maintenant, on peut procéder au remontage. Bon alors, Voilà. après. Donc là, on était sur le cas de Fox, hein, qui est un cas assez fréquent. Et le deuxième cas qu'on peut trouver, même principe chez RockShox. Enfin, principe un petit peu différent parce qu'on va trouver une bague de ce type-là. Ah ouais. Donc c'est une bague PU, on appelle ça. Donc c'est du polyuréthane à l'intérieur. Et vous avez une bague, voilà, c'est une bague qui est d'acier et fendue. Donc même principe, on va utiliser l'auto-extracteur pour pousser l'entretoise qui est à Ouais. l'intérieur. Et puis ensuite, cette pièce-là, on va venir la monter à l'aide d'un étau. Donc on va venir serrer avec des mordoux, serrer avec l'étau pour faire entrer la pièce à l'intérieur. Ah ouais, donc c'est carrément plus ça rentre pas à la main. Là, il faut vraiment un outillage pour. Faut un outillage supplémentaire, c'est-à-dire un étau. Mhm. Bien graisser les surfaces parce que voilà, c'est du métal. Ah là, il faut graisser, tu vois. Là, il faut graisser. Par contre, on ne graissera pas l'intérieur. On va graisser l'extérieur pour le montage, parce que c'est un contact métal-métal et que ça facilitera le... Et ça évitera les craquements peut-être aussi. Ouais, c'est surtout Les pour... craquements. Oui, et c'est surtout pour le démontage ultérieur. C'est vrai que ça peut se souder entre l'alu et l'acier. Oui. Et on sait que ça peut toujours être très compliqué à démonter. Ok, parfait. Alors, après, et qu'est-ce que tu fais quand tu as un truc comme ça? Quand tu as une Alors, antiquité? quand tu as une antiquité comme ça, alors on n'a pas tous des antiquités, mais c'est un principe qui existait, qu'on trouve encore couramment sur des vélos, notamment d'entrée de gamme, Ouais. même de haut de gamme. Hein. Donc là, c'est un système avec 2 entretoises, donc c'est pas un axe plein, là ça va être 2 demi-entretoises, donc là il est assez usé, normalement ça devrait venir à la main, sinon je vais De toute utiliser... façon, là, faut pas hésiter d'utiliser le marteau. Hein, de toute façon, Non, là c'est de l'alu, donc c'est de l'alu, le marteau ça va proscrire parce que dans... Enfin, moi, je te dis, honnêtement, j'utilise le marteau. Des Oui, fois. non, mais Là, tu le fais pas parce que tout est neuf. Enfin, celui-là, tu peux y aller quand même. Parce que celui-là- non, parce que c'est juste, il faut pas marquer, voilà, là je l'ai marqué, toi. Ah, Je suis un pitre, mais mais voilà, c'est le principe, c'est qu'on va défaire l'entretoise à l'aide d'une pince et d'un chiffon. On Bon, va c'est bon, défaire l'entretoise et on change, pareil, la bague ok. PU. Mhm. Donc il y a différents diamètres. Diamètre extérieur, donc en diamètre intérieur de 12,7 avec un diamètre extérieur de 15 mm. Ok. Et pour les bagues avec un diamètre de 12, on est généralement sur un diamètre extérieur de 14. Voilà. Bon, là, c'est super compliqué. Bon, on retourne sur le vrai matos. Ça, c'est ce que j'avais quand j'ai gagné des courses, donc il y a hyper longtemps. Oui. Voilà. On Et va donc repartir là, sur, on repart ce qui est donc plus probable. sur le Fox de ce Santa Ouais. et on va remonter l'amortisseur, donc comme vu sur la précédente vidéo expliquant le montage d'un amortisseur. Le changement de mesure est maintenant terminé. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt sur ProBikeShop TV.